Voici l'histoire troublante qui s'est déroulée dans une province montagneuse, où une erreur médicale a bouleversé le destin de 3 familles pendant plus de 20 ans. C'est l'histoire vraie de Fatima Ben Ali, de ses jumelles, et d'une confusion qui a transformé des vies entières. Une histoire qui nous rappelle que parfois, la vérité met des décennies à éclater. Dans la région montagneuse d'Al Hoceima au Maroc, l'année 1985 fut marquée par un hiver particulièrement rigoureux. La neige bloquait les routes, isolant les villages perchés sur les flancs des montagnes. Dans ce contexte difficile, 2 femmes se préparaient à accoucher dans le petit dispensaire du village de Taounat. Fatima Ben Ali, 28 ans, épouse d'un instituteur local, attendait des jumeaux. Les échographies étaient rares à l'époque dans ces régions reculées, mais la sage-femme du village, Lala Aïcha, avait confirmé qu'elle portait 2 enfants. Dans la même nuit, Khadija Alami, une jeune femme de 22 ans nouvellement arrivée au village après son mariage, était également en travail pour son premier enfant. Le dispensaire du village était rudimentaire. Une seule sage-femme, Lala Aïcha, âgée de 35 ans, avait été formée rapidement pour pallier le manque de personnel médical dans cette région isolée. Elle n'avait que 2 ans d'expérience, mais c'était la seule assistance médicale disponible. Cette nuit-là, les 2 femmes accouchèrent à quelques heures d'intervalle. Fatima mit au monde 2 petites filles, la première, qu'elle nomma Amina, et la seconde, Zahra. Khadija, elle, donna naissance à une fille qu'elle appela Léla. Les 3 nouveau-nés étaient tous des filles, toutes nées à terme, et de poids similaires. Dans la faible lumière des lampes à pétrole, et avec la fatigue de cette nuit difficile, Lala Aïcha commit l'erreur qui allait bouleverser 3 vies. Lors du lavage préliminaire des nouveau-nés, dans la confusion et l'épuisement, elle confondit Zahra, la 2e jumelle de Fatima, avec Léla, la fille de Khadija. Fatima repartit chez elle avec Amina et Léla, croyant tenir ses 2 jumelles. Khadija rentra avec Zahra, pensant serrer sa fille dans ses bras. Au début, rien ne semblait anormal. Les 3 fillettes grandissaient normalement dans leurs foyers respectifs. Mais Fatima commença rapidement à remarquer des différences troublantes. Amina et celle qu'elle croyait être Zahra ne se ressemblaient pas du tout. Amina avait les yeux noirs de sa mère, des cheveux épais et bouclés, et le teint mat de la famille Ben Ali. L'enfant qu'elle élevait comme sa 2e jumelle avait les yeux marron clairs, des cheveux plus fins et raides, et un teint plus clair. Au début, elle se dit que c'était normal. Après tout, même les vrais jumeaux peuvent parfois être différents. Mais au fil des mois, puis des années, les différences s'accentuaient. Fatima confia ses doutes à son mari, Ahmed. « Tu ne trouves pas étrange que nos jumelles ne se ressemblent pas du tout ?» Ahmed, homme pragmatique, répondait. « Ma femme, ce sont nos filles. Les enfants d'une même famille peuvent être différents. Regarde tes propres frères et sœurs. » Mais le doute persistait dans l'esprit de Fatima. Elle observait attentivement ses filles grandir, notant chaque différence, chaque particularité qui ne collait pas avec l'hérédité familiale. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, Khadija élevait Zahra sans se douter de rien. La fillette ressemblait étonnamment à Fatima Ben Ali, mêmes yeux noirs, même texture de cheveux, même expression faciale. Mais Khadija, qui n'avait jamais côtoyé la famille Ben Ali, ne pouvait établir cette ressemblance. Les années passèrent. Amina et celle que Fatima continuait d'appeler Zahra grandirent côte à côte, mais leurs différences ne cessaient de s'accentuer. En termes de caractère aussi, elles étaient aux antipodes. Amina était vive, extravertie, parlait beaucoup. L'autre était plus réservée, préférait la solitude, avait des goûts différents. À l'école, les instituteurs remarquaient aussi ces différences. Comment des jumelles peuvent-elles être si dissemblables, se demandaient-ils parfois entre eux. Fatima tentait de chasser ses doutes, mais ils revenaient sans cesse. Elle se souvenait de cette nuit de janvier 1985, de la confusion au dispensaire, de la fatigue de Lala Aïcha. Un jour, elle décida d'en parler à sa sœur. « Malika, je sais que ça va paraître fou, mais parfois je me demande si Zahra est vraiment ma fille. » Sa sœur la rassura. « Fatima, arrête de te torturer l'esprit.
Ce sont tes filles, point final. En 2007, Amina se maria avec Youssef, un jeune homme d'un village voisin. C'était un mariage d'amour, célébré dans la joie. Fatima était heureuse de voir sa fille épanouie. Le jeune couple s'installa dans une petite maison au village. Youssef travaillait comme mécanicien et Amina l'aidait en tenant un petit commerce de produits artisanaux. Leur bonheur semblait parfait. Amina tombait régulièrement enceinte, mais perdait ses grossesses. Le couple consulta plusieurs médecins, mais aucun ne put expliquer ces fausses couches répétées. En 2010, alors qu'Amina avait 25 ans, elle tomba gravement malade. Ce qui semblait être une grippe se transforma en pneumonie sévère. Dans cette région montagneuse, l'accès aux soins spécialisés était limité. Malgré tous les efforts, Amina ne put être sauvée. Elle mourut un matin de février, laissant Youssef inconsolable et toute la famille dans un chagrin profond. Fatima était dévastée. Perdre sa fille était la pire épreuve qu'elle ait jamais vécue. Youssef, rongé par la douleur et incapable de rester dans un lieu qui lui rappelait constamment Amina, prit une décision difficile. « Je ne peux plus rester ici », dit-il à Fatima. « Chaque coin de rue, chaque pierre me rappelle ma femme. Je dois partir. » Fatima comprenait sa souffrance. Youssef vendit ses affaires, ferma son atelier, et quitta le village pour s'installer à Casablanca, espérant que la grande ville l'aiderait à oublier. En 2011, un an après la mort d'Amina, Youssef travaillait comme chauffeur de taxi à Casablanca. Un jour, en fin d'après-midi, il prit une cliente dans le quartier de Marif. Quand la jeune femme monta dans son taxi, Youssef faillit avoir un malaise. Elle ressemblait trait pour trait à sa défunte épouse. Mêmes yeux, même sourire, même façon de pencher la tête. « Où allez-vous, mademoiselle ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. « Au marché central, s'il vous plaît » répondit-elle. Sa voix, même sa voix ressemblait à celle d'Amina. Youssef conduisait en jetant des coups d'œil constants dans le rétroviseur. C'était troublant, inexplicable. Arrivé à destination, il ne put s'empêcher de poser la question « Excusez-moi, mademoiselle, de quelle région êtes-vous » ? « Je viens de Taounat, dans les montagnes d'Al-Hoceima » répondit la jeune femme. « Pourquoi cette question ?» Youssef sentit son cœur s'emballer. Taounat, c'était le village voisin du sien, là où vivait la famille Alami. C'est juste que vous ressemblez énormément à quelqu'un que je connais, balbutia-t-il. La jeune femme sourit. Ah, on me dit souvent ça. Comment vous appelez-vous ? Youssef Benani. Et vous ? Zara Alami. Ce nom. Zara, c'était aussi le prénom de la deuxième jumelle de Fatima. Cette coïncidence troubla davantage Youssef. Cette nuit-là, Youssef ne dormit pas. Il repensait sans cesse à cette rencontre. Cette ressemblance n'était pas normale. Il décida de mener sa propre enquête. Il retourna dans le quartier de Marif les jours suivants, espérant revoir Zara. Il découvrit qu'elle travaillait dans une petite boutique de vêtements traditionnels. Il s'y rendit, prétextant chercher un cadeau pour sa sœur. En observant Zara de près, en l'entendant parler, en voyant ses expressions, Youssef était de plus en plus convaincu qu'il ne s'agissait pas d'une simple ressemblance. Il engagea la conversation. « Vous avez grandi à Taounat ?» « Oui, toute ma vie, » répondit Zara. « Mes parents, Khadija et Omar Alami, y vivent encore. » Youssef connaissait cette famille. Il se souvenait que Khadija Alami avait eu une fille la même année qu'Amina était née. Il prit une décision audacieuse. « Zara, je vais vous paraître fou, mais je pense que nous devons parler. Il y a quelque chose d'important que vous devez savoir. » Zara, intriguée mais méfiante, accepta de le rencontrer après son travail. Ce soir-là, dans un café de Casablanca, Youssef raconta toute son histoire à Zara. Il lui parla d'Amina, de leur ressemblance troublante, des doutes que Fatima avait toujours eus concernant ses jumelles. « C'est impossible, » dit Zara. « Mes parents m'ont toujours dit que j'étais leur fille unique. » Mais en réfléchissant, Zara se souvenait aussi de détails étranges.
Sa mère lui avait souvent dit qu'elle ne lui ressemblait pas beaucoup. Ses goûts, son caractère, tout était différent de ses parents adoptifs. Youssef insista, « Je pense qu'il y a eu une confusion à la naissance. Vous pourriez être la vraie jumelle d'Amina, et celle que Fatima a élevée comme Zahra pourrait être votre vraie fille à vous, enfin, la fille de vos parents. » Cette révélation bouleversa Zahra. Elle demanda du temps pour réfléchir. 2 semaines plus tard, Zahra accepta d'accompagner Youssef dans les montagnes pour rencontrer Fatima et éclaircir cette histoire. Quand Fatima vit Zahra descendre du taxi, elle faillit s'évanouir. Cette jeune femme était le portrait craché d'Amina, mais aussi, d'elle-même quand elle était jeune. « Mon Dieu, murmura-t-elle, c'est Amina, mais ce n'est pas Amina. » Youssef expliqua la situation. Fatima, émue aux larmes, regarda longuement Zahra. « J'ai toujours su, dit-elle. Quelque chose me disait que ma deuxième fille n'était pas vraiment ma fille. » Ils décidèrent de confronter celle que Fatima avait élevée comme Zahra avec cette révélation. La jeune femme, maintenant âgée de 26 ans, fut choquée mais admit qu'elle avait toujours ressenti une différence avec sa famille. Pour confirmer leurs soupçons, ils décidèrent de faire appel à un médecin de Nador, la ville la plus proche, pour effectuer des tests ADN. Le médecin, Dr Hassan Berada, écouta cette histoire incroyable avec attention. Il accepta de prélever des échantillons de sang de Fatima, de celle qu'elle avait élevée comme Zahra, et de la vraie Zahra Alami. 3 semaines plus tard, les résultats tombèrent. Zahra Alami était bien la fille biologique de Fatima Ben Ali. La jeune femme que Fatima avait élevée pendant 26 ans n'avait aucun lien génétique avec elle. Cette révélation créa un énorme bouleversement. Zahra découvrait qu'elle avait été élevée par une famille qui n'était pas la sienne. Fatima réalisait qu'elle avait élevé l'enfant d'une autre pendant plus de 2 décennies. Fatima, malgré le choc, fit preuve d'une sagesse remarquable. « Ma fille, celle que j'ai élevée reste ma fille par le cœur. Et toi, tu es ma fille par le sang. Vous êtes toutes les deux mes filles maintenant. » Il fallait aussi prévenir Khadija et Omar Alami. Quand ils apprirent la vérité, ce fut un autre séisme émotionnel. Khadija s'effondra. « Ma fille, ma vraie fille, je l'ai cherchée toute ma vie sans le savoir. » La suite fut complexe. Les familles décidèrent de ne pas chambouler complètement les vies déjà construites. Zahra resta Zahra Alami, mais développa une relation avec sa vraie mère, Fatima. La jeune femme élevée par Fatima garda sa place dans la famille Ben Ali tout en apprenant à connaître ses vrais parents. Youssef, lui, avait trouvé dans cette quête de vérité un nouveau sens à sa vie. Il développa une relation fraternelle avec Zahra, cette belle-sœur qu'il n'avait jamais eue. Lala Aïcha, la sage-femme responsable de cette confusion, était décédée en 2008. Elle avait emporté son secret dans la tombe, sans jamais réaliser l'ampleur de son erreur. Cette histoire vraie nous enseigne plusieurs leçons importantes. D'abord, l'intuition d'une mère est souvent plus forte qu'on ne le pense. Fatima avait toujours su, au fond d'elle, que quelque chose clochait. Ensuite, elle nous montre que la famille ne se définit pas seulement par les liens du sang. Fatima et la jeune femme qu'elle avait élevée avaient construit une relation d'amour véritable, indépendamment de leur non-parenté génétique. Enfin, cette histoire illustre l'importance des soins médicaux de qualité. Dans les régions reculées, le manque de formation et de ressources peut avoir des conséquences dramatiques sur des vies entières. Aujourd'hui, Zahra vit entre 2 familles qui l'aiment. Elle a appris à connaître sa vraie mère, Fatima, tout en gardant de l'affection pour Khadija qui l'a élevée. Elle travaille maintenant dans une association qui aide à améliorer les conditions d'accouchement dans les régions rurales, pour que d'autres familles ne vivent pas ce qu'elle a vécu. Youssef, de son côté, a fini par retrouver la paix. Il n'a pas oublié Amina, mais la découverte de Zahra lui a donné l'impression de retrouver une partie de sa femme disparue. Il s'est remarié depuis et est devenu père. Cette histoire nous rappelle que parfois, la vérité met des décennies à émerger, mais qu'elle finit toujours par triompher. Elle nous enseigne aussi que l'amour familial peut prendre des formes multiples et que les liens du cœur sont parfois plus forts que ceux du sang. La confusion de cette nuit de janvier 1985 dans les montagnes d'Al-Hoceima a bouleversé 3 familles, mais elle leur a aussi appris que l'amour véritable ne connaît pas de frontières génétiques. Question pour vous, comment auriez-vous réagi à la place de Fatima? Pensez-vous que Youssef a eu raison de chercher la vérité?
Que signifie vraiment être parent selon vous? Cette histoire vraie nous invite à réfléchir sur la nature des liens familiaux et sur l'importance de faire confiance à notre intuition, même quand le monde entier nous dit le contraire.